Communiqué de la CNT. Alors, loi sur l'immigration et l'asile, une loi xénophobe et antisociale. Le nouveau texte de loi de Darmanin sur l'immigration, issu de la commission paritaire, a été adopté le 19 décembre par l'Assemblée nationale. 349 députés ont voté pour ce texte. C'est un triomphe idéologique pour l'extrême droite qui porte dans son programme une grande partie des mesures de ce texte depuis des décennies. Le message de cette loi est clair. Les étrangers, les étrangères ne sont pas les bienvenus en France. Les outrances et les propres stigmatisants à l'égard des personnes migrantes ont servi de justification à des dispositions consternantes faisant de l'étranger un ennemi public. Cette loi constitue un durcissement sans précédent des conditions d'asile et d'accueil en France. Il marque un recul des droits fondamentaux de tous et toutes les étrangères et étrangers. Au lieu d'accueillir dignement celles et ceux qui fuient la misère, les guerres, les catastrophes climatiques, les persécutions et les menaces de mort, le gouvernement, en accord avec l'extrême droite, réduit les personnes migrantes à une population de seconde zone et opte pour la privatisation de leurs droits en les soumettant à l'exploitation et à l'arbitraire. À l'heure où l'idéologie fasciste de l'extrême droite parade et s'ancre profondément dans notre paysage politique, la CNT appelle à lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Nous devons refuser les discours fascistes, islamophobes, antisémites et nationalistes. Nous nous opposons à la loi Darmanin fondée sur la stigmatisation des personnes migrantes assimilées à des délinquants ou à des criminels. La CNT appelle à rejoindre les rassemblements et les manifestations du 14 janvier et du 21 janvier. Alors, juste un dernier petit mot. Donc, le gouvernement, il va sûrement passer nous voir de ces rassemblements et de ces manifestations qui sont en cours. Par contre, le fait de se retrouver comme ça régulièrement, c'est peut-être l'occasion de s'organiser pour continuer à lutter et puis pour aider les associations qui au quotidien en fait sont sur ces combats-là. Donc on a mis une petite plaquette. Ça y est, il n'y a plus de batterie ici. On a mis une petite plaquette près des kiwis tout au fond à gauche. Vous pouvez laisser votre mail si vous voulez être au courant d'informations, si vous voulez rejoindre des actions, si vous voulez rejoindre des collectifs qui se battent au quotidien. Je pense à 100 pour un toit, je pense à Babellium, je pense à la Ligue des droits humains, et puis les syndicats solidaires et les autres. Voilà, donc vous êtes invités à venir participer à l'organisation. On est là, et même si là qu'on ne veut pas, on est là. Pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Merci. On représente le collectif Babellium. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait au quotidien chez Babellium? On est né en 2015 au pays de Quimperlé. On est vraiment une association du pays de Quimperlé. L'idée, c'était de se rassembler autour des langues et des cultures des étrangers qui vivent sur notre territoire pour mieux vivre ensemble. Donc, au départ, on a rassemblé des personnes plutôt des langues qu'on connaît bien en France. Et puis au fur et à mesure, on a rencontré les personnes qui étaient exilées sur notre territoire. Et c'est ces personnes étrangères qu'on a envie de valoriser via leur culture, leur langue et souvent un savoir-faire. Donc ils pratiquent ça dans des ateliers ouverts à tous. Parce qu'on peut parler de l'exil, mais c'est pas moi qui vais mieux le parler, l'exil en fait. C'est les personnes qui viennent d'ailleurs qui parlent mieux de l'exil. Et nous, l'idée, c'est vraiment de faire connaître ces personnes sur notre territoire, se rencontrer, et c'est ainsi qu'on va casser un petit peu les peurs. Donc on a 3 solutions chez Babellium. Soit on se rencontre, on se parle, et puis on essaye de faire des choses ensemble. Par exemple, hier, nous sommes allés, lors d'une magnifique journée, voir l'exposition sur les traces de Tolkien, avec des personnes du territoire, et franchement ça a été une découverte magnifique pour des personnes qui n'ont pas accès à la culture, et donc créer des liens comme ça avec les lieux du patrimoine, ça permet de s'ouvrir et de mieux se rencontrer. Donc c'est cette interconnaissance qui va nous permettre d'apaiser les peurs, et je pense que plus nous
c'est pas nous, mais plus les humanistes, on ouvrira un petit peu haut les voies, plus les tensions vont s'apaiser et moins les stéréotypes continueront à vivre en fait. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bon voilà, je suis pas une spécialiste. Bref, de tous les temps, les hommes ont traversé les frontières et ça va pas s'arrêter. Toute l'expérience qu'on a, nous, du terrain, c'est que toutes les personnes étrangères qui sont ici avec nous et qui travaillent avec nous, il y en a quelques-uns ici, vous pouvez les rencontrer. Ce qu'on a compris, c'est que quoi qu'il arrive, quand on veut sauver sa peau, si les portes sont fermées, on passe par les fenêtres. C'est la seule chose qu'on peut constater et que, à force de créer des murs, on les contourne en fait. Voilà. Donc quand la vie est plus précieuse qu'autre chose, on arrive quand même quelque part. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ici, en France, où on a quand même la facilité de vie, la facilité de vivre librement, on n'offre pas une deuxième chance à ces personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez elles quelquefois. Voilà, donc il y a des témoignages concrets qu'on essaye de faire vivre aussi. Nous sommes allés récemment au lycée Kernezec, rencontrer les jeunes de première. Ça a été un moment absolument extraordinaire et ça nous a fait énormément de bien aussi, nous en tant que bénévoles de ces associations, parce qu'on s'est rendu compte que finalement la jeunesse était curieuse, très avide de comprendre ce qui se passe avec ces témoignages qu'ils entendent dans les médias qui sont souvent nauséabonds. Et de voir en vrai des personnes qui témoignent de leur vie et de leur parcours, ça nous a permis de casser un peu des peurs et ça a été un moment absolument magique. On a fait ça aussi au collège de Banalec, donc c'est aussi des partenaires, vraiment on incite les professeurs qui nous soutiennent dans ces projets parce que c'est vraiment des moments super forts pour nous bénévoles, humanistes et puis pour toutes ces personnes qui viennent d'ailleurs et qui ont besoin de faire comprendre leur soif de liberté. Bref, la liberté en France, elle est fragile, donc il faut se battre pour ça. Et voilà, c'est tout ce qu'on nous souhaite en fait.